suis né à Tanger, au Maroc, il y a 54 ans maintenant. Mais je suis parti très très vite. Après mon bac, je suis parti très vite rejoindre ma famille en Belgique qui vivait là. Et c'est là que j'ai continué à vivre. D'abord à terminer mes études, deuxièmement à militer très fort dans les associations de migrants marocains pour leurs droits, parce que c'était encore le début, c'est les années 70. Et puis après, j'ai enseigné dans l'enseignement belge officiel. Et par après, je me suis occupé d'une maison de jeunes. J'ai géré une maison de jeunes, donc un projet de travail de proximité avec les enfants mélangés à la fois des immigrés et belges. Par contre, j'ai terminé mes études en psychopédagogie qui m'a permis finalement à la fois de cerner un petit peu les concepts de débat, parce qu'on était quand même très ancré dans le débat intégration, non-intégration, et ainsi de suite. C'était les années 70, ou l'assimilation. Et donc j'avais fort besoin effectivement d'être équipé, d'avoir des concepts clairs. J'ai dû aller refaire mes études à l'université en psychopédagogie où je suis devenu formateur d'adultes et responsable de projets de formation. Ce qui m'a aidé d'ailleurs à mener des projets de formation dans des ONG. Notamment une des dernières ONG créée en 2001 qui s'appelle le Congrès. C'est le Congrès mondial des citoyens marocains de l'étranger qui a eu lieu, son assemblée générale, à Tanger, et je dirais qui revendiquait déjà le droit des Marocains de l'étranger à participer très fort à la fois au développement au Maroc et à la fois à la démocratie. Je vois que le résultat auquel nous sommes arrivés est pleinement satisfaisant. Donc ça veut dire en fait que cela vient d'un long chemin, d'un long débat et d'une longue mobilisation de tous les Marocains et notamment de leurs instances qui les regroupaient à l'étranger pour pousser cette barque à avancer. La question de la mémoire est pour nous fondamentale en Belgique surtout parce que après 50 ans de vie en Belgique, on s'est rendu compte que toutes les associations qui ont existé, qui se sont éteintes, toutes les expériences, toutes les participations des Marocains, que ce soit au niveau syndical, au niveau social, économique ou politique même aujourd'hui, ne se retrouvent pas quelque part ramassées. Et donc, il y a une question aujourd'hui qui se pose, qu'allons-nous donner à nos enfants et aux futures générations qui vont monter, qui montent, et qui vont se demander quel est ce chemin que nous avons parcouru il y a 50 ans et qu'avons-nous enduré pendant ces 50 ans. Voilà, donc ce sont des questions très simples qui se posent et évidemment quand on a fait un petit peu le tour de la question et on se retrouve avec rien. Donc il va falloir commencer à zéro. Commencer d'abord par ramasser des archives et des associations si elles existent, ou alors sinon des vieux militants, des vieux travailleurs qui ont gardé des choses aussi bêtes qu'une carte postale ou un instrument de musique ou une théière ou que sais-je. La mémoire est si importante pour nous parce qu'elle contribue effectivement à la fois à l'intégration et à la fois aussi à la constitution d'un bon citoyen, tout court. N'oublions pas une chose fondamentale, c'est que la mémoire d'un groupe ou d'une famille ou d'un peuple construit en elle-même son identité. Donc la mémoire fait partie de cette identité. Et sans la mémoire par rapport à l'immigration, l'identité va rester inachevée. Donc c'est une question aussi simple et aussi bête que cela, d'où la nécessité de construire cette mémoire afin de la transmettre. Avant, on pouvait avoir l'excuse que les travailleurs, que les Marocains étaient que des travailleurs analphabètes pour la plupart. Aujourd'hui, non. Nous avons une communauté réellement bien construite avec ses intellectuels, ses commerçants, ses professions libérales, des médecins, des professeurs. Donc nous avons un tout pour effectivement constituer un mini-peuple, si vous voulez. Et donc il est capable aujourd'hui de se prendre en charge et d'écrire sa propre mémoire. Pas comme avant, on devait attendre que les autres écrivaient sur nous. Et donc nous mettait sur notre bouche parfois des termes dans lesquels on ne se reconnaissait pas. Aujourd'hui, on ne peut pas dire cela. Nous avons la capacité, effectivement,
par nous-mêmes de parler de notre propre vécu et de notre propre ressentiment et aussi de notre capacité de nous intégrer, de prendre place comme citoyens là où on vit. Ces 3 ou 4 dernières années, nous avons assisté, rien qu'à Bruxelles, à au moins 5 à 6 revues qui sortaient mensuelles, comme à l'instar de celui que vous avez entre les mains, Al-Jalia, et qui ont pour but ou souci d'informer d'abord, réellement d'informer, de cultiver une certaine catégorie de gens, notamment les Marocains, de les informer à la fois sur leur vie en Belgique, mais aussi sur ce qui se passe au Maroc. Et parmi ces revues, le dernier né qui s'appelle Al-Jalia Naïda, pour reprendre un mot à la mode aujourd'hui, donc ça veut dire turbulente, et qui se veut effectivement être un bulletin d'information général, mais qui ne mâche pas ses mots, si on peut dire. C'est-à-dire qui ose aussi, je veux dire, pas critiquer, mais qui ose dire des choses qu'on n'ose pas dire souvent.